Bonjour à tous. Passer en jugement est quelque chose qui ne réjouit jamais. Et même lorsque nous pensons être dans notre droit, il reste quelque part dans notre esprit une petite crainte de ne pas être entendu ou de ne pas recevoir la totalité de ce que l'on attend. Et lorsqu'on passe en jugement devant Dieu, on sait très bien que nous ne sommes pas parfaits, loin de là, et peut-être que la crainte est encore plus grande. Pourtant, la Bible nous donne plusieurs exemples et plusieurs versets concernant le jugement. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 7 et au verset 9, Dieu dit : « La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, jugez vraiment selon le droit, ayez l'un pour l'autre de la bienveillance et de la compassion. » Alors, juger vraiment selon le droit, ça nous le comprenons facilement. Ne pas avantager le riche, être équitable. La Bible d'ailleurs introduit une idée intéressante aussi, si le riche ne doit pas être avantagé, le pauvre non plus. Tout doit être fait selon l'équité. Cela nous le comprenons fort bien. Et comme très souvent dans la phrase hébraïque, dans la pensée hébraïque, eh bien ce verset est construit avec deux propositions. Jugez vraiment selon le droit, dit la première proposition, et la deuxième, ayez l'un pour l'autre de la bienveillance et de la compassion. Ainsi, ce que Dieu est en train de dire, c'est que bien juger, ce n'est pas simplement dire ce qui est juste, rendre un arrêt équitable, mais il faut le faire avec bienveillance et compassion. Alors la bienveillance et la compassion, c'est le propre de Dieu. Le bon juge n'est pas simplement celui qui rend justice, au sens strict du terme, mais celui qui le fait avec bienveillance et compassion, manifestant par là même les caractéristiques mêmes, les qualités mêmes de Dieu. Alors peut-être vous trouverez-vous un jour dans la situation de juger quelqu'un, sans doute pas comme un juge dans un tribunal, mais dans des relations personnelles, ou peut-être avec vos enfants, de la famille, peut-être avec votre pasteur ou un membre d'église. Eh bien, soyez attentifs à cela. Pour être vraiment fils de notre Père, il ne faut pas simplement juger en disant ce qui est droit, mais il faut le faire avec un assaisonnement rempli de bienveillance et de compassion. Alors, nous serons enfants de notre Père céleste.